Gagner de l'argent, trading arnaque ou réalité. Quand on voit le trader qui a gagné 2,4 millions de dollars grâce à un tweet en à peine 20 minutes, ou encore le style parcours d'Edouard Arthur Seguta qui a eu un taux de rendement complètement fou de plus de 200 000%, on se dit sûrement qu'il y a moyen de devenir riche en faisant ce métier. Mais est-ce vraiment le cas? Nous allons y répondre, mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour plus de contenu, où l'on analyse des concepts, les vérités derrière. Like aussi la vidéo, ça me fera énormément plaisir et m'encouragera à faire encore plus de vidéos de ce genre. Et petit disclaimer, vous devez savoir que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert financier, ça c'est juste mon avis personnel que je partage dans cette vidéo. Donc ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, allez faire encore plus de recherches avant de faire quoi que ce soit. Donc ceci étant dit, bon visionnage. Avant de commencer à parler de gains, de rendement, de retour sur investissement, comprenons d'abord ce que c'est que le trading. Le terme trading signifie échange. Imaginez que vous soyez commerçant, vous pouvez payer un sac de maïs à 10 dollars parce que vous êtes en pleine saison pluvieuse, ce que vous faites. Et une fois dans une saison sèche, vous prenez votre sac de maïs que vous revendez à un prix de 15 dollars. Là, vous venez de vous faire 5 dollars de bénéfice. Et c'est de cette même façon que fonctionnent les marchés financiers et c'est ça qu'on appelle trader. Mais à contrario, si vous n'aviez pas vendu votre sac de maïs à temps, par exemple, pour faire ces 5 dollars de bénéfice jusqu'à la prochaine saison pluvieuse, et que cette saison-là, les prix ont chuté, une fois revendus, vous auriez plutôt une perte. Vous devez sûrement vous dire que si c'est ça, alors il suffit de ne jamais vendre quand le prix chute. Oui, mais ce n'est pas aussi simple car vos émotions occupent une grande partie, une grande place dans cette équation. Et si le prix continue à descendre? Et si le temps que le prix ne remonte, vos maïs pourrissaient? Tant de questions qui pourraient vous amener à faire cet échange malgré vos pertes. Et si ça commence par paraître déjà compliqué avec le maïs, eh bien dites-vous que ce n'est rien comparé au marché financier encore plus volatile. Mais si c'est le cas, alors pourquoi les gens croient-ils que c'est facile? Belle question. C'est d'abord dû au fait que les publicités des brokers et des principaux promoteurs vous le laissent penser. Ces derniers ont intérêt à ce que vous vous lanciez vu que ça augmente considérablement leurs bénéfices, que vous gagnez ou que vous perdez. Et oui, à chaque fois que vous lancez votre trade, ils ont leur commission derrière, ce qu'ils appellent le spread, et donc votre résultat ne les engage à rien, donc vous pouvez perdre comme vous pouvez gagner. Eux derrière, ils ont déjà récupéré leur profit. Ensuite, une fois que vous êtes lancé, vous êtes tellement fier du moindre gain que vous faites que vous en parlez autour de vous, sauf qu'ensuite, quand vous faites des pertes, pour finir avec un bilan négatif, vous n'en parlez plus. Le pire, c'est que même quand vous perdez, le shoot d'adrénaline ressenti lors de vos précédentes opérations et la joie que vous avez procuré votre précédent gain vous laisse penser que vous pouvez le refaire et la prochaine sera la bonne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, vous gagnez 10 fois pour perdre 200 fois. En réalité, le trading n'est pas un métier facile. Pour pouvoir y arriver, vous devez avoir une bonne et rigoureuse organisation de travail, un bon risk management, c'est-à-dire des taux de risque très faibles, carrément inférieurs ou égal à 1% pour ma part, des connaissances approfondies en analyse fondamentale qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur l'économie mondiale, un bon calendrier économique et pour finir, une bonne planification de votre carrière sur le long terme avec les équipements qui vont avec. Si vous voulez être rentable en trading, il vaut mieux viser des objectifs assez faibles comme par exemple 10, 20% ou encore 30% par an au plus. Ah ouais. Oui, je sais que ça paraît assez peu dit comme ça, mais si vous projetez vraiment sur le long terme avec ce métier, à 20%, 10%, vous pouvez gagner énormément d'argent à condition bien sûr que vous y mettez les moyens, que vous travaillez vraiment et que vous améliorez chaque jour, chaque seconde vos connaissances. Rien à voir avec de l'amateurisme.
Voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée du trading et de comment gérer votre carrière. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Donne-moi ton expérience, comment tu as vécu ça, quelles sont les méthodes que tu as utilisées pour être rentable si tu l'es. Et partage également cette vidéo autour de toi, like pour me donner du soutien, du courage pour que je puisse continuer à vous sortir ce genre de contenu. À bientôt dans la prochaine vidéo.